Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la story de Son du Bled. Ici, on passe en revue la vie et le parcours de vos artistes favoris. Aujourd'hui, on se penche sur la vie et la carrière de Werason. Werason Nyama Makanda est un artiste chanteur, compositeur, producteur, ambassadeur universel de la paix, ambassadeur de la Croix-Rouge internationale originaire de la République démocratique du Congo. Il est considéré comme l'un des meilleurs artistes congolais de tous les temps. Né le 25 décembre 1965 à Moliambo, un petit village de la province de Bandundu, en RDC, fils de Théo Moussoko et d'Albertine Moukala, il est le troisième d'une famille de 4 enfants. Il est le frère cadet de l'artiste religieux frère Patrice Ngoy Moussoko. Noël grandira alternativement à Kinshasa, dans la commune de Bandalongwa, où il y retourne à chaque vacances scolaires. Son père, ainsi que ses grandes sœurs, étaient eux aussi des chanteurs, mais pas professionnellement. Le nom Nyama lui a été donné par une de ses tantes. L'enfant souffrait de bégaiement ainsi que de dyslexie. Il était très timide. Il l'est toujours aujourd'hui, mais plus en privé. En dehors de tout ça, Noël est quelqu'un d'assez ouvert et a un grand sens de l'humour. Les talents de danseur de Noël commencent à se montrer lors des fêtes de famille. C'est à partir de 12 ans qu'il chante dans la chorale de l'église protestante de son quartier. Il perd son père durant sa jeunesse et part vivre définitivement chez son oncle Kifaya Kassia. Avec son ami, Aimé Bouanga, il apprend la boxe. À cette époque, il gagne un concours d'arts martiaux et acquiert le surnom de Tarzan, le roi de la forêt, qui se transformera plus tard en roi de la forêt, ce qui restera son surnom le plus connu. En 77, Noël Nyama joue de la batterie avec ses amis, Aimé Bouanga, Didier Massela, Alain Makaba et Dédé Massola. Makaba est à la guitare, Massela à la basse, Bouanga et Massola sont au chant. Ces 5 jeunes ont tous moins de 16 ans et pratiquent la musique pendant les vacances à Kinshasa. Ils fondent l'orchestre Celio Stars, dénommé ainsi par Aimé Bouanga, qui sera le futur Wenge Musica, et répètent ensemble durant chaque vacances scolaires. C'est en 1981 que le groupe est nommé Wenge Musica par le propriétaire du club de football de la région FC Wenge qui leur propose de prendre le nom Wenge. Musica sera choisi par admiration pour le groupe de l'époque Viva la Musica. La même année, le groupe s'élargit avec l'arrivée de JB Mpiana, Alain Mwanga et bien d'autres. À cette époque, la musique n'est qu'une passion et un passe-temps pour ces jeunes. Sa famille est contre son choix de faire de la musique. Il souhaite qu'il ait un emploi plus respectable. Mais c'est quand Wenge se met à jouer en levée de rideau des grands orchestres du moment comme Chocstar que Noël Nyama devient Werason. Cette vidéo est essentiellement basée sur la carrière de Werason en tant qu'artiste solo. Nous reviendrons sur l'histoire de ce groupe mythique de la musique congolaise lors d'une prochaine vidéo. Après la dislocation du groupe dans lequel il a fait ses premières armes musicales en 1997, Werason, un moment très abattu, reprend la musique. À ce moment présent, le groupe se nomme toujours Wenge Musica BCBG. Werason, Didier Massela et Adolphe Dominguez décident de créer Wenge Musica Maison Mère. Les fondateurs procèdent au recrutement de nouveaux musiciens comme les chanteurs Ferregola, Babine Dombé, JDT Moulopoué, Adjani Sessele, Serge Mabiala, Didier Lacoste, Michael Chendou, les animateurs, Céléo Scram, Bill Clinton Kalonji, les guitaristes, Flamme Kapaya, Japonais Maladi, Christian Mabanga, le batteur Papi Kakol et pour finir le percussionniste Ali Mbonda. En novembre 88, le premier album du groupe voit le jour. Cet album est intitulé « Force d'intervention rapide », composé de 10 titres dont les plus connus sont Chantal Switzerland, le remix de Kalayi Boeing et Freddy Movadi. Nasalemi à Léon à Jean-Claude. Le 19 juin 1999, Werason et sa nouvelle formation se produisent à Villejuif. Et le 4 septembre, il donne un concert au Palais des Sports de Paris. Tout en préparant son premier album solo, il sort avec son groupe en décembre 1999, le deuxième album solo labien qui remporte un succès immédiat et est certifié disque d'or en France au cours de l'année 2000. Cet album confirme ce groupe comme l'un des plus grands groupes d'Afrique. Son album est réussi et le groupe a des concerts en RDC et dans toute l'Afrique. Mais peu de temps après, Werason devient le seul administrateur du groupe avec le départ d'Adolphe Dominguez et du père fondateur Didier Massela.
Le 16 septembre 2000, il devient le deuxième artiste africain à se produire et remplir Bercy. Le premier étant Koffi Olomide qui s'y est produit le 19 février de la même année devant 17 000 spectateurs. En décembre 2000, aux Cora Awards, Maison Mère est nommée dans la catégorie Meilleur groupe africain et la chanson Augustine est classée parmi les 5 meilleures chansons africaines qui ont fait danser l'Afrique depuis 1960 par le magazine Jeune Afrique. Le 26 juin 2001 sort le premier album solo de Werason nommé Kibuisa Mpimpa, ce qui signifie Éclipse solaire, produit par la maison de disques JPS, production du Camerounais Jean-Pierre Sarr, qui a produit aussi l'album Solo la bien. C'est un double album composé de 17 titres, avec notamment la chanson Kibuisa Mpimpa ou encore le générique Opération Dragon. Un succès. Il avait été préparé durant 5 ans, depuis 1996, donc, à l'époque, son ancien groupe était encore réuni et que chaque tête d'affiche s'était mise d'accord pour sortir chacun à leur tour un album solo. De nombreuses personnalités sont invitées à la réalisation de l'album, comme le saxophoniste camerounais Manu Dibango et le rappeur Pete Bacardi. Grâce à cet album, Werason est sacré meilleur artiste masculin d'Afrique et meilleur artiste masculin d'Afrique centrale aux Cora Awards de la même année. Puis, en mai 2002, il se produit 2 jours de suite, le 26 et 27 au Zénith de Paris. Plus tard, le 28 décembre 2002, 3 jours après son anniversaire, lui et son groupe sortent un 3e album de 17 titres nommé à la queue Le, et produit toujours par Jean-Pierre Sarr. À Kinshasa, il se vend à 15 000 exemplaires en 1 heure et finira par atteindre le chiffre de 110 000 copies vendues en 2 mois. En 2004, après une tournée au Royaume-Uni, quelques musiciens clés du groupe décident de rester en Europe alors que le groupe rentre à Kinshasa. Werason, qui travaillait sur son 2e album solo, avait pour projet de le nommer Miracle, mais ce sont finalement les Marquis qui reprendront le nom pour leur premier album, ce qui force le roi de la forêt à devoir changer de nom. Il recrute de nouveaux musiciens et sort le 10 décembre 2004 un maxi-single de 4 titres nommé Alerte Générale. Il bat tous les records en Afrique et en Europe en se produisant 2 fois par jour dans sa tournée européenne de janvier à juillet 2005. La même année se termine pour lui avec 2 prix remportés aux Cora Awards, celui de meilleur artiste d'Afrique centrale ainsi que du meilleur artiste masculin d'Afrique. Le 20 décembre 2005, il sort son 2e album solo intitulé Témoignage, un double album comme le précédent avec cette fois-ci un total de 12 titres, dont le titre Na Touché qui connaît la participation de Jacob Desvarieux, membre du groupe antillais Kassav. L'album se vend à plus de 150 000 exemplaires le jour même de sa sortie à Kinshasa. Véritable showman, son premier concert au Stade des Martyrs à Kinshasa est considéré jusqu'à ce jour comme le concert ayant battu tous les records d'affluence, avec 150 000 personnes pour un stade limité à 80 000 places assises. Le 15 décembre 2006 sort le maxi-single nommé Sous-sol, composé de 5 titres dont 3 signés par lui-même. Ce maxi-single est une première incursion dans le monde de la world music. Hey! Voilà. L'année 2008 sera marquée par la sortie le 15 mai de l'album Temps présent. Le 8 novembre, il se produit pour la 3e fois au Zénith de Paris devant plus de 6000 personnes pendant 3 heures de spectacle de haute qualité, avec des invités comme Youssoupha.
samedi 11 juin 2011, Werason est choisi pour représenter le Congo à la nuit africaine avec d'autres stars africaines au Stade de France, le jour de la fête de la musique. L'année 2010 marque le début d'une longue absence de l'artiste sur les grandes scènes européennes et même africaines, une période qui durera 14 ans, entre autres, à cause de la tension politique grandissante en République démocratique du Congo. Un boycott fut décrété contre tous les concerts d'artistes congolais sur le sol européen par un groupe de militants violents autoproclamés les combattants, fortement opposés au gouvernement du président congolais de l'époque, Joseph Kabila. Dans la nuit du dimanche 27 novembre 2011, en provenance de la province de Bandundu vers Kinshasa, il est victime d'un accident de la route avec son garde du corps, son chauffeur et 4 danseuses. Il en ressort avec l'avant-bras droit fracturé à 3 niveaux et le poignet gauche également fracturé. Il est évacué vers l'Inde, où il y restera hospitalisé durant 4 semaines. En décembre 2015, il sort un album solo intitulé Sans poteau, projet qui contient des remixes de ses anciennes chansons comme Nikidé, Augustine et Kalayi Boeing. Merci Tumba. Le 24 juin 2017, il sort son 3e album solo, 7 jours de la semaine, disponible en streaming et en physique, contenant 2 CD pour un total de 21 titres. Le 15 février 2025, après 14 ans d'absence sur la scène européenne, Werason fait son grand retour lors d'un concert mémorable à l'Arena Grand Paris. Une foule immense, restée fidèle au roi de la forêt malgré toutes ces années d'absence, a répondu présent. Werason demeure à ce jour une légende incontestée de la musique congolaise et africaine ayant marqué plusieurs générations de fans à travers le monde. Dites-nous ce que vous pensez de la musique de cet artiste en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Son du Bled, on soutient nos artistes.